Alors mon premier contact avec la kinésithérapie date de mon adolescence quand je me suis fait une entorse de genou en moto, je me suis pété les ligaments et j'ai consulté un kiné après une intervention, une ligamentoplastie. J'ai consulté un kiné et j'ai trouvé le contact avec la personne sympa, j'ai trouvé la profession sympa et donc ça m'a donné envie. Pour tout vous dire, j'ai hésité, comme j'étais sportif, à être prof de gym ou kinésithérapeute. Et puis à la réflexion, je me suis dit que c'est pas gentil pour les profs de gym, mais je préférais dans la durée la profession de kinésithérapeute à celle de prof de gym. Voilà. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire pour avoir plus de chances d'avoir le concours de kiné. Et puis, j'ai passé le concours de kiné. J'ai eu mon diplôme en 87. Donc, j'étais kiné à 22 ans. Voilà. Et puis, je me suis lancé tout de suite. Au début, en étant assistant, c'est-à-dire que je n'étais pas titulaire du cabinet. Je travaillais avec un collègue qui était titulaire de propriétaire du cabinet. En lui versant une rétrocession pour payer les charges du cabinet. Et puis au bout de quelques années, j'ai été associé dans une clinique où nous disposions d'un grand plateau technique. Nous étions 4 kinés avec une piscine, avec une grande salle, avec beaucoup de matériel. Et puis j'ai eu envie de travailler tout seul pour avoir ma propre structure, mon espace. C'est un petit. Il y a beaucoup de moi dans le cabinet. Donc il y a quelque chose de très personnel. On donne beaucoup de sa personne et je trouve que c'est très plaisant. Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que j'aime bien les gens. Et il faut bien aimer les gens pour être kinési. J'aime bien la liberté, une sorte de liberté parce que je suis mon propre patron. Je suis en tant que libéral, j'organise mes journées comme je le souhaite. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de contraintes parce qu'il y a toutes les contraintes des professions libérales. On est obligé de travailler pour gagner notre vie. Ce qui me plaît, c'est de construire un cabinet à mon image et une patientèle à mon image. C'est-à-dire que je vais avoir des gens qui vont m'apprécier et que je vais apprécier. Il y a cet échange qui est très agréable avec la patientèle. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'occuper de gens avec lesquels je n'ai pas une bonne relation. C'est une profession humaine. C'est une profession où la relation est très importante. J'aime bien le côté valorisant de faire du bien aux gens, de les rééduquer. On part d'un point de départ où, mettons, ils viennent se péter quelque chose, ils sortent du plâtre, ils repartent quelques mois après la rééducation en cavalant, ou en faisant du vélo, ou en refaisant du sport, en étant capable de nouveau de bouger. Voilà. Alors les difficultés, c'est les difficultés liées au statut libéral. C'est-à-dire que on est obligé de travailler beaucoup. C'est plus d'heures que 35 heures par semaine, il ne faut pas se cacher. Faut pas se mentir. Les difficultés, c'est un petit peu qu'il faut concilier le travail avec les patients et l'administratif, les rapports avec l'administration, même s'ils sont globalement très bons, mais on estime toujours que notre profession n'est pas suffisamment rémunérée, que notre lettre clé, c'est-à-dire la lettre qui chiffre, acte la valeur de nos séances, n'est jamais suffisamment réévaluée en fonction du coût de la vie et de l'augmentation du coût de la vie. Les difficultés supplémentaires, c'est que il faut être très organisé pour pouvoir gérer un planning d'une façon cohérente, gérer entre les séances au cabinet, les séances à domicile, parce que j'aime bien également faire des séances à domicile. C'est une autre approche de la profession, mais c'est une approche intéressante également.
Les difficultés, c'est que c'est une profession fatigante. Physiquement, on donne beaucoup physiquement, parce que j'aime aussi participer à tous les cours de gym que je donne. Et puis les massages, c'est une activité physique fatigante. Voilà, donc il y a plutôt intérêt à être en bonne forme. Les compétences, je crois qu'il faut être capable de faire preuve d'empathie. Il faut avoir envie d'aider les gens. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais la première chose, c'est d'aimer les gens, c'est d'aimer le contact avec les gens. Le contact physique, d'une part, mais aussi le contact humain, être capable de vouloir avoir une bonne relation avec la personne. Alors, l'acte moyen de kinésie, selon la convention, quand on commence son exercice, on vous demande voulez-vous être conventionné ou non conventionné. L'immense majorité des kinés sont conventionnés. L'acte moyen, c'est entre 16 et 17 euros pour une séance qui doit durer une demi-heure. Donc, vous faites le compte, c'est pas beaucoup. Donc, bien souvent, les kinés sont amenés à faire des dépassements d'honoraires qui varient selon les régions. En région parisienne, nous faisons plus de dépassements d'honoraires qu'en province. Le coût de la vie n'est pas le même non plus. On ne peut pas gagner plus que ce qu'on produit avec nos mains. C'est-à-dire que c'est pas une profession où les revenus sont exponentiels. C'est pas comme une start-up où d'un seul coup le chiffre d'affaires peut décoller d'une façon en flèche à la verticale. Pour gagner plus d'argent quand on est kiné et quand on veut travailler correctement, il faut travailler plus. On ne peut pas empiler les gens sur une table de massage et en prendre 36 à la fois. Ou en tout cas, c'est pas ma conception de la profession. La profession de kiné, c'est une profession où il n'y a pas de chômage. C'est une profession où on peut s'installer où on veut. C'est une profession où il ne faut pas hésiter à se lancer. On peut faire ses armes chez un collègue, titulaire d'un cabinet, être assistant, mais rapidement il faut se lancer. Il faut le but pour ma part, c'est vraiment d'avoir sa propre structure. C'est vraiment de construire sa vie professionnelle pour avoir en ayant son cabinet. C'est très agréable kiné parce qu'il y a plein de possibilités d'exercice. Vous pouvez travailler. Vous pouvez être salarié à l'hôpital ou dans un centre de rééducation. Vous pouvez être dans une structure libérale avec plusieurs kinés ou être tout seul. Mais il faut se lancer. Il faut, pour ma part, le plus important, ça a été le plus agréable, a été d'avoir mon propre cabinet. Donc, faut pas perdre trop de temps, quoi. Faut se lancer.